Allez, bah, enjoy, que le sort soit favorable en fait. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre rendez-vous en voiture avec des cavaliers de haut niveau. Le premier épisode d'ailleurs de notre nouvelle série avec Pauline Basquin et ma collègue Elodie Muller est disponible sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous l'avez manqué. Nous sommes toujours au salon Longines Equita Lyon, on est jeudi matin, il est pas loin de 11 h et on va prendre la route cette fois avec un cavalier de saut d'obstacle, c'est Antoine Herman. Donc on va le chercher tout de suite. Bonjour Antoine. Bonjour. Je suis ton chauffeur aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un tour en voiture avec moi. Pas de soucis. Ouais. Allez, on est parti. Déjà, petite question, t'as eu ton permis du premier coup toi? Oui. Bien. Oui. J'espère que t'as pas peur en voiture parce que moi j'ai eu le mien la semaine dernière après 8 tentatives. Ça devrait aller. Je te fais confiance, Ça fait beaucoup quand même. Antoine, on est là donc à Equita Lyon. C'est toi qui es un peu de la région. C'est quoi ton premier souvenir d'Equita? T'es peut-être venu même en tant que spectateur quand t'étais plus jeune? Oui, je suis venu beaucoup de fois en spectateur. Mon premier souvenir, ça a forcément été ce grand salon, tout ce monde du cheval réuni en un même endroit pendant 4 jours. C'est quand même 4 jours intenses. Et étant petit, d'avoir vécu ça, c'était quand même un truc de fou pour moi. C'était vraiment le point de l'année où je rêvais d'être tous les ans. Quelle année t'as pu enfin le faire en tant que compétiteur? La première année, alors Sylvie Robert m'avait aidé, m'a aidé plusieurs fois pour y participer bien sûr. Ouais. Je crois que c'était en 2018. Ok. Et depuis je n'ai pas loupé une édition. Qu'est-ce que t'aimes sur ce concours? Tout, franchement. Non, mais franchement, on peut demander même à beaucoup de cavaliers étrangers. Franchement, que ce soit pour les chevaux, pour les cavaliers, pour les propriétaires, pour les spectateurs, le salon, pour les visiteurs. Enfin, c'est 4 jours intenses, ça c'est sûr, parce que ça fait quand même beaucoup de monde au même endroit. Ouais. Mais c'est ce qui fait que c'est unique. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire, vraiment rien à dire. Comment tu l'intègres dans ta saison? Qu'est-ce qui représente pour toi cette date-là, fin octobre, début novembre? C'est vrai que la date change quasiment jamais. On sait que c'est toujours le premier week-end de novembre. C'est toujours dans un coin de ma tête, je veux dire. Je sais que quand j'arrive fin de l'été, il va falloir que je commence à préparer mes chevaux pour Lyon. Ça vient assez naturellement. Avec quels chevaux tu es venu pour cette édition 2025? Alors je suis venu avec mes 2 meilleurs chevaux, Floyd et Jamo. Floyd avec qui tu avais fait donc, les championnats d'Europe cette année. Exactement. D'ailleurs, année 2025 exceptionnelle. Enfin, Ouais. J'ai envie de la qualifier comme ça. Après, je sais pas comment toi tu la qualifies. Moi je l'ai vécu assez exceptionnel aussi, ouais, ça c'est vrai. Tu t'attendais à ce qu'elle soit aussi riche? Non, du tout. J'avais pas énormément d'expérience au niveau 5 étoiles. Surtout avec Floyd. Floyd il a 10 ans, il a fait son premier Grand Prix 5 étoiles au mois de fin janvier de cette année. Ouais. Donc en janvier, je pensais pas une seconde faire un championnat d'Europe ou même faire une Coupe des Nations seniors, vraiment. Surtout premier 5 étoiles fin janvier, mais il me semble qu'en février, tu avais fait 3e à Al Shakab. Ouais, en fait en début d'année on avait fait la tournée à Doha, Ouais. où il y avait beaucoup de 4 étoiles, il y avait pas mal de 5 étoiles, donc pour lancer mes chevaux c'était vraiment super. Et Floyd il a fait 3 Grands Prix 5 étoiles dans les 2 mois de tournée, et il a fait 2 fois sans faute et 1 fois 4 points. Donc pour ces 3 premiers Grands Prix 5 étoiles, il ne pouvait pas faire tellement mieux. Donc, mais disons que ça a un peu lancé ma saison, mais je ne pensais pas la démarrer si bien, et que aussi on m'ouvre autant de portes par la suite, et que je l'ai saisi, c'est que le cheval soit encore de nouveau au top du top. Donc ça a été assez vite. Je ne pensais pas du tout début d'année faire la saison que j'ai fait. Tu as aussi fait 2 doubles 0 dans les Coupes des Nations, je crois que c'était Rome et Bruxelles. Ouais. Au total, Floyd il a fait un paquet de doubles sans faute. J'avais fait Mannheim avant, bon c'était 2e division. Ouais. Mannheim juste avant Rome, il double sans faute. Rome il double sans faute. Championnat d'Europe j'étais réserviste, mais il double sans faute. Bruxelles il double sans faute. Ça fait quand même 4 Coupes des Nations, et Barcelone il fait 4 et 0. Donc c'est sûr qu'il n'a pas loupé grand chose. Une année vraiment florissante quoi. Ah ouais, non, il était exceptionnel. On va revenir un peu sur les championnats d'Europe parce que ça a été vraiment, déjà tu signes la meilleure performance française, 16e pour ton premier championnat d'Europe chez les seniors. Bravo déjà pour ça. Avec le recul, comment tu les as vécus ces championnats?
Je les ai vécus assez bien. Déjà, pour moi, je trouvais que c'était une chance d'être 5e, entre guillemets, parce que... Moins de pression. Beaucoup moins de pression, puis j'avais moins d'expérience que les autres, c'était complètement normal, je m'y attendais. Mais c'était vraiment bien pour moi, je trouvais, d'aborder ces championnats d'Europe. C'est comme tout est allé vite, forcément, il y avait quand même pas mal de pression. Et le fait d'être 5e, je savais que je montais pour moi. Je me le suis dit comme ça, tu montes pour toi, tu te fais plaisir, et puis après tu verras ce qui se passe. À la fin, je l'ai assez bien vécu. Mais c'est tout ce qui est avant, je trouve. Avant le concours, tu sais que tu es sélectionné, tu sais que tu vas au championnat d'Europe pour présenter la France. Donc, si tu trouves ça un peu long, tu réfléchis, puis une fois que tu es sur place, tu es dans ta bulle. Et puis ça, c'est globalement, je l'ai bien vécu. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un cavalier qui t'inspire et qui t'a... Je veux pas dire que tu essaies d'imiter parce que chacun a sa patte, mais dont l'équitation vraiment te fait envie? Oui, il y a beaucoup de cavaliers aujourd'hui, de crack cavaliers que quand tu les regardes, tu es juste en admiration. Tous les cavaliers français, déjà, on a des cavaliers quand même comme Kevin, Simon, Julien. Ça fait 20 ans qu'ils sont au top niveau. C'est bien beau d'y arriver, faire 1 ou 2 fois bien, mais quand tu le fais 20 ans d'affilée, c'est autre chose. Donc, ok, il y a la monte, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la longévité qu'ils arrivent à avoir, ces gens-là, quand même. Au final, c'est pas que la monte, c'est toute la gestion des chevaux autour, du système qu'on a à la maison, de l'écurie. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le fait déjà d'avoir la chance d'être déjà dans ces concours-là assez jeunes, juste de regarder, je trouve. En regardant, j'ai beaucoup regardé étant petit, quand je venais justement à Lyon en visiteur. Naturellement, tu essayes de répéter ces choses-là au quotidien à la maison chez toi. Et je pense que rien que le fait de regarder, ça m'a beaucoup appris. Depuis 2024, il me semble, tu as intégré une équipe de la Global Champions League. Qu'est-ce que ce circuit il t'a appris? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers qui le qualifient comme un excellent tremplin vers le haut niveau. Est-ce que pour toi, ça a été le cas aussi? Oui, complètement. J'ai eu la chance que l'écurie Cheval m'aide pour y participer. Ça a été une chance incroyable. C'est un des circuits les plus durs, vraiment le top niveau. Donc évidemment, quand tu arrives là-dedans, même si tu n'es pas encore au niveau bien sûr, mais tu es au milieu de cette atmosphère du haut niveau, tu es entouré de gens professionnels, bons, et tu te mets à faire des bonnes choses, du moins dans le bon sens. Maintenant, il faut tout faire pour rester dans ces circuits-là. Parce que dès que tu décroches un peu, naturellement, tu ne refais plus les autres prennent de l'avance. Donc non, ça a été une chance incroyable et maintenant, il faut tout faire pour y rester. Ta famille fait de l'élevage. Oui. Est-ce que tu participes un petit peu, je sais pas, au croisement, je sais pas, le débourrage des produits? Ah oui, j'aime beaucoup. C'est papa qui m'a passionné de ça. Il a toujours acheté des chevaux très jeunes, élevés, revendus. Passer du temps avec les jeunes chevaux, les dresser, c'était vraiment son truc. Ça l'est toujours. Donc il m'a bien branché là-dessus, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, oui, il me laisse quasiment carte blanche pour faire le choix des croisements sur les juments à la maison. En plus, tu peux voir les étalons en concours, donc tu t'échanges avec les cavaliers, donc tu sais comment ils sont. Ça doit être un vrai plus. Quand tu les vois vraiment en vrai, tu peux vraiment juger les chevaux, voir s'ils me plaisent vraiment, tu peux voir tout, quoi. Donc c'est sûr que c'est un atout. Mais ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup avec les garçons à la maison qui montent, les aider sur les jeunes chevaux, la progression, les suivre. Non, j'aime beaucoup, ouais. Avant, toi, t'as beaucoup monté justement les jeunes chevaux? Je l'ai fait pendant 2-3 ans, où je l'ai fait quand même. J'ai fait que ça. C'est une bonne école? Avec les vieux aussi à côté, mais je montais mes jeunes chevaux à la maison, on n'avait plus de cavaliers. Quand j'étais à l'école, on avait un cavalier jeune chevaux évidemment. Mais quand j'ai arrêté l'école, quand j'ai eu mon bac, je me suis occupé de tous les chevaux de la structure, les vieux comme les jeunes. Et ouais, ça a été super parce que tu apprends plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis quand même rendu compte que tu ne peux pas faire les deux. Bien. Ça va, un bout d'un moment, le planning, c'est compliqué. Tu peux faire les deux bien, mais quand tu fais qu'une chose, tu peux aller toucher du doigt l'excellence. Et quand tu en fais plusieurs, c'est plus difficile. Donc, mais ça m'a appris plein de choses, L'année prochaine, 2026, il y a un événement légèrement important, les championnats du monde à Aix-la-Chapelle. J'imagine que quand on a fait les championnats d'Europe, on dit la suite logique, c'est d'être encore au championnat suivant. Quelles sont un peu tes ambitions et comment tu aimerais, dans l'idéal, te préparer pour ce championnat? Oui, on y pense évidemment. Après, je veux pas aller trop vite.
Je sais que j'ai la chance d'avoir un cheval qui a la carrure pour faire un championnat comme ça, enfin je pense, vu comment il a fait la saison qu'il a fait. Après voilà, il faut que je le gère pour qu'il arrive au mieux à cette échéance-là. Il y a beaucoup de gros concours tous les week-ends, tous les mois, donc voilà, il va falloir que je le gère, pas en faire trop, pas en faire trop peu non plus, beaucoup l'écouter et puis après fixer en fonction de comment il est les concours à venir. Aussi avec le sélectionneur, on va essayer de faire un plan le plus loin possible pour les amener au mieux le jour J. Petite demi-tour. On va pas rayer la belle voiture. Non, non. Bah, ils sont assurés, mais bon, c'est un peu la honte quand même. Tu me diras, pour la rayer, vu toutes les caméras qu'il y a... Ouais, c'est vrai que si t'es en train de regarder là, faut vraiment être mauvais quoi. Et là, paf, Adèle, tu es mauvaise. On va parler un petit peu de Floyd. Par exemple, si un petit trait de caractère, je sais pas si c'était un personnage de Disney ou un des 7 nains, à qui tu l'identifierais? Floyd? Ouais. Bon, il est un petit peu grincheux quand même. Je dirais grincheux. Grincheux, pas méchant du tout, hein, mais il sait très bien quand... Il aime avoir son espace personnel, voilà. Quoi. Voilà. Bah, je trouve ça assez normal, hein. C'est des chevaux qui se donnent beaucoup. Quand on est au concours, surtout au concours, quand il rentre au box, il sait que c'est là où il est tranquille. Donc il aime bien être tranquille au box. Après, quand on s'en occupe et tout, ça va, mais il est un peu grincheux pour ça, il aime bien se reposer. Et toi, quand tu es en concours, ton état d'esprit, c'est quoi? Avant les gros parcours, les parcours importants, je préfère être plutôt tranquille, ça c'est sûr, comme tout le monde. Hein. Mais sinon, non, je suis assez normal. Juste avant l'épreuve, j'aime bien être dans ma bulle, tranquillou, au calme. On va voir encore plus loin que les championnats du monde 2026. Tu sais de quoi je vais parler, non? Oui, j'ai mauvais doute. Vas-y. Bah, Los Angeles. Voilà. Los Angeles, à tout hasard. Est-ce qu'on y pense déjà? Parce qu'on sait qu'une échéance comme ça se construit pas du jour au lendemain. C'est un plan qu'on réfléchit sur plusieurs années. Donc est-ce que déjà, quand même, tu l'as dans un coin de ta tête? Oui, bah, tout sportif, on sait bien que telle année, il y a tel championnat, telle année, il y a tel championnat. Mais bon, c'est quand même dans 3 ans, donc ça peut paraître long, mais ça peut paraître très court aussi, quand on y réfléchit. Je pense avoir un cheval qui en a la carrure. Après, déjà, il va falloir que j'arrive à garder ce cheval quand même. Même si on arrive à conserver le cheval, est-ce que dans 3 ans, il sera toujours autant en forme qu'aujourd'hui? On va tout faire pour, évidemment. Mais on ne sait jamais vraiment. Donc, bien sûr, on y pense. Bien sûr, on a envie d'y aller. Bien sûr, on va tout faire pour. Mais voilà, je préfère pas aller trop vite, pas m'imaginer des choses où je veux absolument faire ça et puis à la fin être déçu parce que, en pensant qu'à ça, je n'ai pas géré bien mon cheval ou les gens autour de moi. Voilà, je préfère essayer de faire les choses dans l'ordre et puis on va déjà s'occuper de l'année prochaine et puis après on verra. Il y a déjà du boulot. Voilà. Antoine, on est arrivé. Fin de l'interview. Merci, tu es vivant. Tu as tes 2 bras, tes 2 jambes. Tout va bien. Tu mets quelle note sur 5? 5 étoiles. Allez. Direct. Je vais te faire un petit cadeau. Est-ce que tu aimes bien Scott Brash? Oui, pas mal, Très bien. Eh bien, écoute, regarde. Hop. Un cheval magazine avec 8 ou 10 pages, je crois, sur Scott Brash. Donc si tu cherches quelqu'un pour t'inspirer, voilà. Merci. Dernière petite question. Qui, selon toi, ferait un très bon invité et qui devrait venir avec nous faire un tour? Vous avez fait Pauline hier, voilà, il y a du dressage, il y a de l'attelage, c'est bien d'ouvrir peut-être des portes à ces gens-là qu'on voit un peu moins. Ou même du western, enfin, je trouve que ça peut être intéressant parce que le jumping, c'est quand même beaucoup mis en avant, donc ça peut être sympa ici en profiter, comme il y a de l'attelage, du dressage, peut-être de trouver quelqu'un dans une autre discipline, non? On prend note. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Quelque chose me dit qu'effectivement, il y aura de l'attelage dans le prochain épisode. Bien vu, Antoine. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Soyez prudents sur la route.